Les membres du collège élargi de la société civile au groupe multipartite de l'ITIE vous remercie pour votre présence à la présente conférence de presse. Le sujet sur lequel nous allons vous entretenir en ma qualité de point focal du collège entouré des membres éminents de notre groupe élargi porte sur la situation critique de l'initiative pour la transparence dans les industries extractives. Cette situation sera décrite à travers 6 points développés dans le contenu du support qui vous sera disponibilisé, bien entendu, sur la base duquel nous pourrons nous entretenir. Avant l'entame de notre propos, au nom des communautés locales impactées par les activités des sociétés extractives, nous rendons un vibrant hommage à son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour le maintien des engagements internationaux du Gabon depuis le démarrage de la transition politique en 2023, leur renouvellement dès l'entrée en vigueur de la 5e République en 2025 et pour sa vision éclairée en matière de gouvernance, de valorisation locale des ressources naturelles et de reconquête de la souveraineté permanente sur les ressources au profit du développement national, tel qu'exposé dans la résolution 1803 de l'Assemblée générale de l'ONU datée du 14 décembre 1962. Pour cela, nous saluons son engagement fort et sa volonté de reconquête de la souveraineté économique de notre pays. Ensuite, nous exprimons notre gratitude à M. Henri-Claude Oyima, ministre d'État, ministre de l'Économie, des Finances et de la Dette et des Participations chargé de la lutte contre la vie chère, pour son soutien à l'ITIE à travers les instructions données au directeur général du budget et au Trésor central pour le paiement des cotisations internationales 2024-2025 dues à l'ITIE international, paiement effectif à ce jour d'une part, ainsi que pour le règlement des prestations du cabinet Moore Inside pour l'année 2022, paiement non effectif à ce jour, mais aussi pour les mesures courageuses déjà prises à ce jour par ce dernier en faveur de la transparence, la redevabilité et la mobilisation accrue des recettes de l'État d'autre part. Mesdames et messieurs, s'agissant du rappel de l'expérience du Gabon en matière de pratique de l'ITIE, comme nous le savons tous, l'initiative est une norme mondiale qui défend l'amélioration de la transparence et la redevabilité dans les secteurs pétroliers, gaziers et miniers. Sa mise en œuvre repose sur les principaux fondamentaux, à savoir la transparence et la redevabilité. Le Gabon a adhéré à l'ITIE en 2004 et a expérimenté les règles de l'ITIE de 2004 à 2013, puis a été radié le 27 février 2013. Les principales raisons évoquées à ce moment étaient les suivantes: le non-respect des délais de publication des rapports, l'inexhaustivité des données publiées, la tenue irrégulière des réunions du conseil d'administration, la faible implication de la société civile à la vérification des chiffres et la mobilisation tardive du budget annuel à l'origine de l'exécution partielle des plans de travail budgétisés. Ainsi, 8 ans après la décision du renouvellement des engagements du Gabon au sein de l'ITIE, est intervenu lors du Conseil des ministres du 2 juin 2020 le dépôt de candidature au secrétaire international de l'ITIE effectué le 11 août 2021 et l'approbation comme pays candidat de mise en œuvre de l'ITIE le 21 octobre 2021. Au cours de cette seconde adhésion, le Gabon est devenu le 56e pays au niveau mondial et 27e en Afrique mettant en œuvre cette norme. Il a publié respectivement en 2023 et 2024 2 rapports ITIE, 2021-2022 un rapport ITIE thématique sur les coûts pétroliers 2021 et démarré sa première validation le 1er juillet 2024. Malheureusement, les leçons apprises de cette radiation n'ont pas été capitalisées, occasionnant un bis repetita lors de la seconde adhésion de 2021. S'agissant de la pertinence de la mise en œuvre de l'ITIE dans un pays doté de ressources, l'ITIE favorise le maintien des niveaux élevés de transparence et la redevabilité dans la vie publique et les activités du gouvernement. L'ITIE est pertinente en matière de gouvernance et de transparence, de développement économique, de dialogue avec les sociétés à travers un espace civique sans contrainte. Donc, le Gabon a donc expérimenté la pertinence de l'ITIE de 2024 sur la base de son objectif d'adhésion, à savoir améliorer significativement la gestion publique de l'État,
notamment par un effort accru de transparence dans les revenus et dépenses liées aux ressources extractives. Les rapports ITIE 2021-2022 ont permis, sur la base des écarts très significatifs dans les déclarations des paiements des entreprises et celles des organismes étatiques, collecteurs recettes, de proposer des recommandations devant servir de base aux réformes dans le secteur extractif. En plus, les revenus de l'État, d'autres domaines thématiques intéressés le gouvernement ont été documentés tels que les participations de l'État, les coûts pétroliers, les dépenses sociales et environnementales des entreprises extractives et le développement du contenu local extractif. En ce qui concerne les efforts fournis par le gouvernement, notamment les efforts de la dotation régulière du budget annuel de 2025, de 2002 à 2025 par le ministère de tutelle de l'ITIE Gabon, pour un montant de 563 millions, même si le taux annuel moyen d'exécution de ces 4 années ne dépasse pas 25%. Le suivi de l'ITIE au Gabon par la forte implication de M. Raymond Dorsima, ancien Premier ministre. En ce qui concerne les 4 blocages dans la mise en œuvre au Gabon, en dépit de la volonté manifeste du gouvernement à soutenir financièrement la mise en œuvre de la norme ITIE, le Gabon est confronté aux obstacles majeurs ci-après. Le faible soutien du ministère de tutelle aux membres du conseil d'administration, au niveau institutionnel, l'absence d'inscription des programmes annuels de performance, une exécution budgétaire chaotique assortie de pertes massives de crédits non documentées telles que, en 2023, la réaffectation du budget de l'ITIE par le ministère de tutelle, en 2024, l'amputation sans explication par la DECAF du ministère de tutelle, en 2025, la demande verbale d'abandon de l'exécution par les services financiers du Trésor. La délivrance tardive, le plus souvent entre octobre et décembre de l'année d'exercice en 2022 à 2025 par les services financiers du budget des ordonnances de paiement bloquant, ainsi la mise en œuvre harmonieuse des activités. Ensuite, les lourdeurs administratives, l'absence de moyens roulants de terrain et le faible niveau d'exécution des activités. Les faibles capacités aussi du secrétariat technique permanent. Comme on peut le constater, la période 2022 à 2025 ITIE a été régulièrement privée de dotation budgétaire. La seconde validation du Gabon étant fixée au 1er juillet 2027, toutes les parties prenantes doivent se mobiliser pour cette grande cause de la promotion de la bonne gouvernance, de la transparence et de la redevabilité. Mesdames et messieurs, en dépit des obstacles, 5 progrès et perspectives entérinés dans la validation du Gabon ont été enregistrés sur la période 2022-2024. Au thème de la validation 2024 du Gabon, les progrès ci-après ont été relevés. L'engagement soutenu des parties prenantes en faveur de la transparence, la démonstration de l'adhésion aux principes et exigences, la publication des rapports ITIE, la publication non exhaustive des contrats, le partage et l'utilisation accrue de données de l'ITIE entre les différentes entités gouvernementales et les membres du GMP, l'intérêt croissant de la part des institutions, le suivi des recommandations du rapport, le renforcement de l'accès à l'information du secteur extractif. Quant aux perspectives à l'horizon 2027, il s'agit de renforcer l'engagement opérationnel du gouvernement, renforcer la participation des représentants du gouvernement aux réunions du GMP, raccourcir les délais d'affectation, faire de l'ITIE Gabon un instrument d'appui, renforcer la divulgation d'informations, consolider les moyens de communication, renforcer la qualité des données divulguées, réaliser une étude sur les coûts pétroliers en intégrant d'autres priorités telles que la gouvernance des entreprises d'État, y compris les dépenses quasi-budgétaires ou de transparence de la propriété effective. Divulguer systématiquement le plus grand nombre d'informations sur un format ouvert pour renforcer la redevabilité. Pour terminer, s'agissant des 6 attentes du Collège de la société civile, à l'endroit du président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, nous, représentants des communautés locales impactées par les activités des sociétés extractives, réitérons notre attachement au président de la République, chef d'État, chef du gouvernement, pour ses décisions en faveur d'une gouvernance responsable et ouverte des ressources naturelles en soutien à une croissance économique et durable et à une redistribution des bénéfices au niveau infranational. Pour la 5e République, nous appelons la refondation du processus de l'ITIE au Gabon, à savoir une ITIE avec les Gabonais, par les Gabonais pour les Gabonais au service de la prospérité partagée.
Cela passe par l'organisation à la présidence de la République d'un conseil présidentiel spécial sur la poursuite de l'initiative, l'instruction du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor et des services techniques de rendre effectif sans délai le paiement de la prestation d'un montant de 34 millions relative à la production du rapport 2022 par le cabinet Moore & Syed et l'instruction du directeur général de la comptabilité publique et du Trésor et ses services techniques de lever tout blocage sur les paiements des dépenses de l'ITIE et au directeur général du budget de délivrer l'ITIE Gabon sa seconde ordonnance de paiement 2025. Cette opportunité nous permettra de réorienter et de définir les nouveaux objectifs stratégiques et objectifs de mise en œuvre, de confirmer l'adhésion du Gabon aux principes, critères et exigences de l'ITIE et de modifier le décret 077 PRMR du 21 mars 2022. Renforcer l'engagement opérationnel de l'État en dotant l'ITIE Gabon de moyens roulants de terrain, de ressources humaines et d'un budget annuel sécurisé, domicilié à l'agence bancaire du Trésor ou à la Caisse de dépôt et de consignation, opérer en alignement avec le pilier numéro 6, gouvernance et institution du projet de société du président de la République, bâtissons des édifices nouveaux pour notre essor vers la félicité, instruire les sectoriels à s'engager à amplifier l'impact en matière de transparence. Ensemble, préservons et sécurisons la poursuite du processus ITIE au Gabon et soutenons en toute loyauté le leadership national, continental et international de son Excellence M. Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Je vous remercie pour votre aimable attention.